Salut famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du mouvement qu'a créé Marc Nda, dénommé le train de la liberté. Voilà, tout le monde est avec Marc Nda concernant ce mouvement pour déstabiliser le régime actuel de notre président Faure Essogne Gnassingbé. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être du côté de Marc Nda, mais je vais vous laisser regarder la vidéo et on va faire les commentaires après votre visionnage. 2 ans aujourd'hui, le 13 janvier 1963, le rêve de la démocratie au Togo s'était éteint. Ce jour-là, le seul président démocratiquement élu du Togo était assassiné par des anciens soldats de l'armée coloniale française. Parmi ces militants se trouvaient Gnassingbé et Adema, qui allaient entraîner le Togo dans un parcours sombre marqué par une dictature familiale. En effet, au début de l'année 2005, l'absence d'hôpitaux et de soins médicaux au Togo a contraint Adema à quitter le pays pour se faire soigner en Tunisie. Sa mort a ensuite créé une crise constitutionnelle qui a poussé son fils, Faure Gnassingbé, à profiter de la situation. Cette décision a abouti à un énième coup d'État infligé au peuple togolais, une prise de pouvoir violente qui a entraîné la mort de plus de 1500 personnes. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouvent de nombreux Togolais est aussi grave, sinon pire que ces périodes profondément traumatisantes. Faure, le président actuel, et son père qui l'a précédé n'ont pas de réalisation à se vanter. La vie des Togolais, un petit pays de 9 millions d'habitants et incroyablement riche en minerais, est devenue misérable. Nous vivons dans un pays où le président ne se gêne même pas à parler directement avec son peuple. Près de 9 personnes sur 10 au Togo sont pauvres et ne mangent pas au moins 2 repas par jour. Nous entendons régulièrement parler de nos sœurs, tantes et mères qui accouchent sur le sol et à l'extérieur des hôpitaux. Les jeunes se tournent vers l'alcool, la drogue et la prostitution pour atténuer la douleur et joindre les deux bouts. À l'heure où je vous parle, le principal hôpital de notre pays, construit en 1949, ne dispose pas de scanner, ni d'oxygène, ni de banque de sang, ni de spécialistes. Notre principale route nationale a été construite en 1806 et n'est toujours pas modernisée, ce qui entraîne d'innombrables accidents et décès. Le taux de chômage est stupéfiant et notre principale université a été construite il y a plus d'un demi-siècle, sans aucune mise à jour pour la nouvelle génération. La responsabilité de cette crise croissante incombe à la famille Gnassingbé. Le 26 février dernier, 10 jours avant les élections législatives, Faure a supprimé à lui seul la limitation constitutionnelle du nombre de mandats sans référendum, tout en transformant notre mode de gouvernance en un système parlementaire. Le Togo est une véritable autocratie sans fondement pour les libertés fondamentales. Le régime de Faure a interdit le rassemblement public, répondant à quiconque ose le défier pour une répression sévère. Le résultat a été des milliers de prisonniers politiques ainsi que des exécutions extrajudiciaires et des enlèvements. Le régime de Faure a décidé de faire taire la contestation à tout prix, créant ainsi un climat de peur et d'oppression. Le Togo est donc une bombe à retardement et elle explosera bientôt si rien n'est fait pour empêcher ce régime d'agir en toute impunité. Nous avons vu au cours des 2 dernières années ce qui peut arriver dans des conditions aussi désastreuses lorsque les peuples du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Gabon et de la Guinée
ont pris des mesures collectives pour soutenir les dirigeants du coup d'État simplement parce que cela bouleversait le statu quo politique. Le Togo suit aujourd'hui cette même voie dangereuse. On ne peut pas priver un peuple de ses droits fondamentaux comme la liberté d'expression et le choix de ses dirigeants tout en espérant que la situation politique reste calme. Le régime de Faure nous a montré et au monde à maintes reprises que les élections ne sont pas la solution. Le peuple dans son ensemble n'approuve pas non plus les coups d'État militaires qui, comme nous l'avons vu, ne font qu'aggraver la souffrance humaine la plupart du temps. Il suffit de demander à nos voisins de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La seule voie viable pour les Togolais est la résistance civile. Notre objectif en tant que peuple doit être de continuer, malgré la répression violente, à nous organiser et à lutter pacifiquement pour notre liberté. Il y a quelques lueurs d'espoir renouvelées. Le nouveau mouvement de résistance civile, le train de la liberté, a récemment émergé pour affronter le régime de Faure et faire répression en faveur de réformes démocratiques. Ce mouvement représente la détermination du peuple togolais à mettre fin à la dictature et à reconquérir son avenir personnel et collectif. Nous attendons également des citoyens du monde d'être solidaires avec le peuple togolais. Nous leur demandons de condamner l'autoritarisme sous toutes ses formes et de mettre pression sur Faure Gnassingbé pour qu'il libère le Togo. Le panafricanisme impose aux médias et aux journalistes panafricains d'amplifier la voix des Togolais qui luttent courageusement pour la libération du Togo. Vive le Togo, vive le train de la liberté, vive la patrie. Voilà famille, nous sommes à la fin de cette dernière vidéo et voilà Mark Nda qui envisage déstabiliser le régime de Faure Gnassingbé et Adema. En tout cas, nous sommes là, on verra la suite, n'est-ce pas? Ok. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer une vidéo dans laquelle Mark Nda est en train de recadrer très bien Guettovi parce qu'il refuse de faire allier pour que le mouvement continue. Alors, je vous laisse regarder la vidéo. Là-bas, il va occuper. À Salomé. Oh, c'est bien. Garantie pour la Salomé. C'est quoi? Toi, tu es venu ici pour demander de l'asile. Tu as déjà fait de la campagne pour ce gouvernement dictatorial. Nous sommes des esclaves là-bas. Nous sommes en prison pendant plus de 60 ans. Toi, tu viens ici aux États-Unis, tu demandes l'asile, tu as déjà brûlé ton visa. Hein? Malgré que le visa là, est là jusqu'en 2006, tu es venu en tant qu'artiste, tu as ovasté ton visa. Tu as menti que tu es en problème au Togo pour faire asylum. Maintenant, tu viens, tu te moques d'un d'entre nous qui est arrêté hier et tu décourages les gens. Mistake. Et tu dois rentrer. Nous, on va tout faire. Tu dois rentrer pour aller soutenir ce gouvernement. Tu ne vas pas profiter ici aux États-Unis. Les gens ont versé leur sang pour que tu viennes ici faire tes lives. Hein? Tu n'as même pas... Est-ce qu'il y a 3 mois de j'envoie? Venir ici, ça ne fait même pas encore 3 mois. Ou bien 4 mois, 5 mois. Il n'y a que combien de temps? Il a lancé? Mais s'il n'a même pas déjà lancé, même s'il n'a pas lancé ça, c'est encore grave. Ok. Que ce soit mariage, que ce soit asylum, parce que quand tu viens avec un visa et que tu as ovasté déjà, ça c'est déjà un problème. Mais reste tranquille, reste dans ton coin. Oh, côté en quoi il y a là? Côté en quoi il y a? Reste dans ton coin. Tu viens, tu dénigres une lutte pour sortir les gens de la misère, alors que dans ton village, hein, à Dacha là-bas, ça ne va pas. Les gens meurent, les gens n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Hein? Là, le ville, à Poso, d'où tu viens là, est-ce que les gens arrivent à manger 3 fois par jour?
Oh, d'ailleurs, il y a un promoteur comme l'Amérique a mis au concert. Et toi, tu es ici aux États-Unis, tu oses. Mais tu as demandé d'après moi, tu viens, tu fais 3 mois ici. Hein? Est-ce que tu as une fois, est-ce que tu as une fois resté devant un président pour parler? Je ne parle pas de petit fort. Hein? Est-ce que tu as une fois rencontré des ministres? Est-ce qu'on t'a une fois étalé un tapis rouge? Et en campagne, un pays fort. Hein? Est-ce qu'on t'a une fois étalé tapis rouge? Est-ce qu'on a une fois, est-ce que tu es une fois allé quelque part où ton nom, on a mis ton nom sur les buildings? Si on ne vient pas parler ici, c'est parce qu'on ne peut pas. DG, c'est quoi ça?